Les Capricornes, alors pour cet horoscope du 12 mars au 1er avril, les énergies pour vous vous invitent à entrer dans une période de réflexion, de communication et de réorganisation intérieure. Ça signifie quoi? Ça signifie que ce mois de mars, votre mental est très actif. Vous réfléchissez, vous analysez, vous discutez, vous cherchez à comprendre certaines situations. Votre soleil en Capricorne reçoit plusieurs aspects importants. Un trigone de Jupiter en Cancer en maison 7, pour vous, c'est un aspect extrêmement favorable qui peut apporter du soutien, des alliances et aussi des opportunités grâce aux autres. Il reçoit aussi également votre soleil insextile d'Uranus dans votre maison 5, ce qui peut provoquer des idées, des nouvelles idées, des inspirations créatives et même des surprises positives dans votre vie personnelle. En revanche, le Soleil se rapproche aussi d'une conjonction avec Mercure rétrograde et Mars dans votre maison 3, ce qui indique que certaines discussions peuvent être intenses ou qu'il peut y avoir des décisions importantes à prendre pour vous ce mois-ci. Vous êtes vraiment dans une période où les échanges, les informations et les prises de conscience jouent un rôle majeur dans votre évolution. Nous allons voir maintenant comment ces influences peuvent se manifester concrètement dans votre vie. Dans le domaine sentimental, l'énergie est assez particulière durant cette période. Uranus, la planète du coup de foudre, se trouve dans votre maison 5. Alors Uranus est la planète du coup de foudre, pas que, hein, c'est aussi la planète de la liberté. Dans votre maison 5 en taureau, la maison 5 c'est la maison de l'amour, de la passion et des rencontres. Et comme votre soleil reçoit un sextile d'Uranus, cela peut provoquer des surprises sentimentales. Donc pour vous, pour certains Capricornes, cela peut être par exemple une rencontre inattendue, un coup de cœur assez soudain ou un changement dans la dynamique d'une relation. Si vous êtes en couple, Uranus peut apporter un besoin de renouveler la relation, de casser la routine ou de vivre quelque chose de différent. Il peut s'agir par exemple d'un projet créatif à deux, d'une sortie improvisée ou alors même d'une décision spontanée qui redonne de l'énergie dans votre relation. En parallèle, Jupiter se trouve dans votre maison 7 en cancer. La maison 7, c'est la maison des relations et des partenariats. Et comme votre Soleil reçoit un trigone de Jupiter, cela peut favoriser des rencontres importantes, des rapprochements ou des relations qui prennent une dimension plus sérieuse. Certaines personnes pourraient entrer dans votre vie comme un soutien ou un allié important. Cependant, la Lune en Capricorne en maison 1 forme des carrés avec Saturne et Neptune en maison 4. Donc là, ça peut créer des moments où vous vous sentez plus sensible ou plus exigeant émotionnellement. La Lune en Capricorne, c'est 2-3 jours hein, à tout casser. C'est pas pendant tout le mois. Mais pendant ces 2-3 jours, vous pourriez ressentir un besoin de sécurité émotionnelle très fort ou une envie, excusez-moi, de clarifier certaines choses, en tout cas dans votre vie affective. La Lune traversera votre signe, le Capricorne, du 12 au 14 mars. Donc ne soyez pas étonnés d'être plus sensible ces jours-là. Dans le domaine de la carrière, des projets, la concentration de planètes chez vous se trouve dans votre maison 3 et ça montre vraiment que c'est une période très active sur le plan intellectuel et aussi de la communication. Le Soleil, Mercure en rétrogradation et Mars en maison 3 chez vous indiquent vraiment des discussions importantes, des négociations dans le domaine du travail ou alors aussi des décisions à prendre. Mais comme Mercure est rétrograde, certaines situations peuvent revenir du passé. Par exemple, un ancien projet qui peut réapparaître, un contact professionnel peut revenir vers vous ou une proposition peut être réétudiée. Mars dans cette maison vous donne aussi beaucoup d'énergie, encore une fois, mentale, mais il peut parfois créer des tensions dans les échanges.
Donc pour vous, vous pourriez ressentir, par exemple, devoir défendre vos idées avec plus de force ou ressentir une certaine impatience face à certaines lenteurs. Cependant, le trigone du Soleil avec Jupiter en maison 7 est très favorable pour les collaborations. Donc vous pourriez bénéficier de l'aide d'une personne influente, d'un partenariat professionnel ou d'un soutien qui vous ouvre une nouvelle porte. Pour les personnes qui sont sans emploi, ça peut être aussi une entreprise où vous aviez postulé peut-être qui ne vous avait pas donné suite et qui peut peut-être revenir vers vous ce mois-ci. Dans le domaine des finances, l'influence la plus importante vient de la planète Pluton en Verseau chez vous dans votre maison 2. La maison 2, c'est c'est la maison des finances. Alors, Pluton est une planète de transformation profonde. Sa présence dans votre maison 2 peut indiquer que vous êtes en train de repenser complètement votre rapport à l'argent. Donc pour certains Capricornes, vous pourriez changer votre manière de gagner votre vie, développer une nouvelle source de revenus, c'est possible, ou de vous intéresser à des systèmes financiers, ou du moins une nouvelle façon de faire prospérer votre argent. Dans le domaine de la santé et de votre énergie, comme je vous l'ai dit, du 12 au 14 mars, la Lune en Capricorne dans votre maison 1 vous rend plus réceptif à vos émotions et à vos états intérieurs. Les carrés entre la Lune, Saturne et Neptune peut parfois créer de la fatigue, une baisse d'énergie ou une sensibilité plus forte. Vous pourriez ressentir un besoin de ralentir et de prendre soin de vous. Mars, dans le signe du Poisson, peut aussi rendre votre énergie un peu fluctuante. Il peut y avoir des moments où vous êtes très inspiré, très actif, puis d'autres moments où vous avez besoin de vous retirer pour réfléchir. Durant cette période, il est important de respecter votre rythme, d'éviter de vous surcharger, ça c'est un peu typique du Capricorne aussi, et de vous accorder des moments de calme. Donc, les Capricornes, du 12 mars au 1er avril, vous êtes vraiment dans une période où les échanges, les idées, les décisions jouent un rôle clé dans votre évolution. Vous avez le soutien de Jupiter, qui peut vous ouvrir des opportunités, vous avez l'inspiration d'Uranus qui peut provoquer des changements, et vous avez l'intensité de Mercure et de Mars dans votre maison 3 qui stimule votre mental. Certaines conversations ou certaines informations pourraient d'ailleurs changer votre perception d'une situation importante. Cette période vous invite à observer, à réfléchir et préparer les prochaines étapes de votre chemin, car ce que vous décidez maintenant pourrait influencer les transformations importantes qui arrivent dans votre vie dans les mois à venir. Les Capricornes, si cet horoscope vous a parlé, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous cette vidéo. Ça reste un horoscope général, je me base seulement sur votre soleil en Capricorne. Si vous souhaitez un horoscope sur un an plus personnalisé, suivant ce que vous vivez, si vous avez des projets, n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur mon site internet tifa2b.com pour une consultation, soit par téléphone, soit en visio. De là, ce sera beaucoup plus précis parce que je vais me baser sur votre propre thème natal. Les Capricornes, je vous souhaite le meilleur et à bientôt.